Les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de février 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour partager ensemble cette guidance. Alors j'ai ressorti votre carte du mois, je l'ai trouvée dans les taroscopes de l'année, les amis. Donc au mois de janvier, on avait le cavalier de Pentacle donc, qui nous disait vous construisez sur l'avenir avec des petits pas. Mais pour du long terme, voyez, vous avanciez petit à petit, d'accord. Et puis là, pour ce mois de février, on a l'énergie du cavalier d'épée. Alors là, ça s'accélère, ce mois-ci, les amis, on est dans le dynamisme, on est dans quelque chose de rapide. Il faut prendre des décisions. On est dans les épées, donc vous avez des projets qui s'accélèrent là. Vous avez peut-être aussi comment on dit, des vieilles blessures qui vous ennuient un petit peu là, qui viennent, elles volent là toujours, c'est l'idée du corbeau. Ces vieilles blessures, ces vieilles méfiances, elles sont là autour de vous. Elles planent un peu au-dessus de vos projets. Vous projetez sur l'avenir là, les amis, mais il y a quelque chose qui plane un petit peu autour de vous et qui vous empêche peut-être de concrétiser dans la matière des certains projets, voyez. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec la féminité sacrée. On va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne tout ce mois de février, les amis taureaux. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Donc avec ce cavalier d'épée, on est dans la nouveauté, on est dans le mental, on est dans quelque chose qui est en train peut-être d'émerger dans votre tête. Bon. Et là, on a la carte de la confiance, au cœur de la confiance. Donc, on est en train de vous dire que vous pouvez vous faire confiance, les amis taureaux, ce mois de février. C'est peut-être ce qui vous manque dans cette énergie du cavalier d'épée. Donc, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Regardez comme elle est très jolie, cette carte. On parle d'alignement, là, d'accord, de s'exprimer, là, au niveau... vous avez la force du cerf qui parle d'expression, le chakra de la gorge, et puis la projection sur l'avenir avec le troisième œil, là, qui est mis en évidence. Donc, on va parler de confiance en soi pour créer des projets, s'exprimer sur du long terme, d'accord, projeter des choses sur l'avenir. Alors, on va mettre une petite carte de l'oracle des miroirs au cœur de la confiance, les amis taureaux. Alors, pour ce mois de février, et oui, ayez confiance en vous et puis ayez confiance en votre couple, les amis. Et ayez surtout cet amour de soi, une juste valeur de votre personne, de votre être. Vous êtes une belle personne, les amis. Donc, ayez confiance en vous. Parce que là, en fait, on a un petit peu l'énergie des tracasseries du passé qui reviennent vous hanter un petit peu là, sur ce mois de février. On a aussi peut-être, bon, on va voir, mais il y a peut-être la Saint-Valentin là qui est là aussi et ça vous renvoie peut-être des blessures du passé. Bon, alors on vous dit, ne craignez rien, ayez confiance en vous, tout va bien se passer, d'accord? Ok, on continue dans les énergies générales avec les portes de l'intuition, les amis taureaux. Ok. Et les aides, la carte des aides qui dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, les amis, et vous éclairent votre chemin. Ok, on a la carte aussi du film qui vient de tomber. Ok, et une autre. Allez. Alors, les aides invisibles qui vous soutiennent et qui sont là, les amis, ça peut être vos guides, vos défunts,
qui veille sur vous, hein, votre bonne étoile qui est là pour vous allumer, pour éclaircir votre chemin, votre route, même si vous ne savez pas trop où ça vous mène. Euh, vous pouvez vous sentir soutenu. Vous n'êtes pas seul, les amis taureaux, c'est l'objet de ce message, hein. Et puis, on a la carte du film. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Parfois, la réalité fait mal, donc on n'a pas envie de la voir. On a plutôt envie de continuer à être dans nos illusions, dans nos rêves. Mais là, il y a un événement qui va faire que vous allez sortir de vos illusions, hein. C'est le moment de concrétiser, hein, que vous êtes dans la réalité et plus dans votre film intérieur, hein, les amis, hein. On va poser des cartes, hein, pour avoir plus d'explications. Et puis on a la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, donc l'expression, les amis, hein, on en parlait avec ce chakra de la gorge là, hein, qui est mis en évidence. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en ce que vous exprimez, par les mots, par la parole peut-être, hein, les amis, hein. Allez, sur les aides, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, les aides, la parole justement. Ok, on continue sur le film. Ok, nouveau projet, la fécondité, quelque chose qui se prépare. Vous êtes un peu dans votre... ouais, vous avez construit quelque chose peut-être, les amis, vous êtes un peu rêveurs, vous, les taureaux. Vous êtes un peu rêveurs sur ce mois de février. Là, on vous dit que il y a peut-être quelque chose que vous voulez exprimer et que vous n'osez peut-être pas, mais comment dire, la parole, votre expression va faire que vous allez y voir plus clair sur l'avenir. Là, j'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne dites pas tout ce que vous pensez parce que vous avez peur. Vous avez cette énergie qui est là, hein, du passé. Il y a une vieille histoire peut-être qui est toujours là. Vous avez peur d'exprimer ce que vous ressentez parce que vous avez peur de perdre la personne peut-être, ou la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, voyez. C'est peut-être, là on est dans une énergie où même armé en fait, on prend un peu la fuite, vous voyez. C'est cette énergie de dynamisme, mais c'est aussi une énergie de fuite pour éviter une souffrance, hein, d'accord? Donc euh, là, on est sur un besoin de vous exprimer, en tout cas, on vous conseille de vous exprimer, de dire vraiment ce que vous ressentez par rapport à... ça va vous éclaircir votre chemin, les amis. Voilà, ça va éclaircir votre route, d'accord? Et puis, on a l'idée du film. Donc là, vous êtes un peu dans votre conte de fées, vous vous racontez une histoire, hein, d'accord? On vous dit qu'en vous exprimant, justement, vous allez retomber dans la réalité de la vie et que vous allez pouvoir vous permettre une sorte de préparation pour l'avenir, puisque votre chemin va être plus lumineux en exprimant vos désirs. Vous aurez aussi le retour du désir de l'autre, de sa compréhension également, hein. Donc, votre réalité va être plus claire là. Moi, je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. En tout cas, on vous dit que votre film intérieur, votre film personnel, vous idéalisez peut-être une relation, hein. Là, il est question pour pouvoir avancer sur votre chemin et en bonnes conditions sur un avenir prometteur, on vous dit d'exprimer ce que vous ressentez. Et au moins, vous allez pouvoir préparer en toute honnêteté un nouveau projet, là, d'une vie à deux peut-être, hein, ou d'un nouveau travail, hein, je ne sais pas, hein. Et là, on vous reparle des mots, hein, de l'expression. Il faut exprimer ce que vous ressentez, les amis. Et dessus, on y met la roue qui tourne. Le passé, le retour, c'est quelque chose qui revient vers vous, hein.
Il y a peut-être une histoire d'amour, un couple. Je vois très bien l'exemple du couple, par exemple, dans lequel on n'ose pas dire à l'autre ce que l'on ressent, ce qui nous gêne, voilà, ce qui ne va pas, parce qu'on a peur que l'autre fuit ou le prenne mal, ou soit vexé, et puis que la relation s'arrête. Vous voyez? Donc on est sur... on n'ose pas parler, on n'ose pas s'exprimer, parce qu'on a peur que l'autre parte, tout simplement, ou nous quitte, ou voilà, nous abandonne. Et c'est ce qui revient au mois de février, là, les amis. C'est ce qui revient au mois de février. Alors, c'est pour ça qu'on a la carte de la confiance. Au cœur de la confiance, osez, les amis, vous exprimer et vous aurez une vision plus claire sur la durée de votre relation, sur l'avenir d'une relation avec quelqu'un. Bon, je parle du côté amoureux, là, mais ça peut être également au niveau professionnel, les amis. Bon, ok. Allez, on continue avec la médecine chamanique. Toujours sur une idée générale. Alors, on a celle-ci. Et puis celle-là. Ok. Alors, idée générale avec les ancêtres qui parlent de sagesse, les amis. Et puis, on a l'idée du hocher qui parle de dispersion. Donc là, on est tout à fait dans les méfiances, les blessures du passé qui reviennent vers nous et qui nous disent, là c'est, en fait le message c'est faites preuve de sagesse et d'intelligence émotionnelle pour pouvoir disperser les choses toxiques qui reviennent du passé. Donc on a peut-être des émotions, des traumas, des blessures du passé qui reviennent là. Vers nous et qui nous tronquent un petit peu la réalité. On est dans la peur, vous voyez, on fait des choses un peu dans la rapidité on est dans l'évitement de la réalité, d'accord? On est peut-être dans l'évitement de la confrontation avec quelqu'un. Il y a cet oiseau qui plane au-dessus de notre tête, c'est vraiment quelque chose du passé, un trauma, une blessure qui revient, qui est là et qui vous empêche d'être dans la réalité des choses. Vous portez un masque avec cette carte-là, les amis. Donc, on est dans la prise de conscience. Prenez conscience, faites preuve de sagesse que de toute façon, vous êtes guidés. On est toujours dans l'énergie avec les ancêtres de cette carte des aides invisibles qui sont là autour de vous pour vous guider. Vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas les amis, tout va bien se passer, mais là il est temps de disperser les choses. Le hocher, c'est cet instrument qu'on remue pour faire du bruit, pour éloigner les serpents par exemple, ou pour éloigner les choses toxiques ou négatives. Donc il est temps là d'éloigner ces peurs que vous avez qui vous empêchent de construire quelque chose sur l'honnêteté et qui vous empêchent aussi de vous exprimer, on l'a vu. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le hocher? Celle-ci qui voulait venir, le bouclier, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, c'est un comportement de protection que vous avez adopté pour ne pas souffrir, mais en fait, ça vous enferme dans quelque chose. Donc, éloignez ces peurs, éloignez ces méfiances et ces doutes qui font que vous n'avez pas confiance en l'avenir, vous n'avez pas confiance en la relation, vous n'avez pas confiance en vous, les amis. Ok, alors on va continuer avec le Light Sears. On va aller faire un petit tour du côté du professionnel, les amis taureaux. Alors, les taureaux professionnels, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on ne lâche rien, les amis, on est déterminé à faire quelque chose, à aller jusqu'au bout de son rêve. Ok, puis on a l'as d'épée qui nous parle de nouveaux projets. On construit un nouveau projet, on a envie d'aller au bout. Allez, j'ai 3 cartes, c'est déjà beaucoup. Alors, on a ce 9 d'épée qui nous dit
On est 9 de bâton, pardon, on est sur de la passion, là, on est sur quelque chose qui vous anime, vous êtes dans le désir, vous êtes dans la vocation, vous avez envie d'y arriver, c'est dans le plaisir aussi, hein, vous ne lâchez rien, hein. On est dans le neuf, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, à construire quelque chose, à ne pas vous laisser faire, par exemple. Voyez, c'est voilà, je lâche rien, je suis toujours debout et j'irai jusqu'au bout. Voilà, derrière on a le 10 et après ça s'arrête, d'accord? Donc vous y êtes bientôt là les amis, ne lâchez rien, hein. C'est pas celle-là, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, il y a un nouveau projet, hein. On est dans les idées, là, dans le mental. L'As, c'est le numéro 1. Donc, on a envie d'arriver au bout de quelque chose et puis de mettre en place un nouveau projet. On prépare déjà sur l'avenir, hein. Et puis, on a ce 5 de bâton qui dit que c'est compliqué. On est en train de se battre pour arriver à acquérir le feu de la passion, là, le rayonnement, la gloire, la victoire, hein. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, à dépasser pour y arriver. On parle peut-être aussi d'obstacles au niveau du dépassement de soi, hein. Avec cette carte, si vous n'avez pas confiance en vous, même au niveau professionnel, ça peut être aussi quelque chose qui vous freine dans vos nouveaux projets. Vous n'osez pas y aller, par exemple, d'accord? Donc c'est quand même quelque chose qui est là autour de vous, qui plane au-dessus de vous. Et vous vous en rendez compte peut-être au mois de février, les amis, qu'il faut dépasser ces peurs, aller de l'avant pour pouvoir être dans la réussite de construire un nouveau projet. Hop, il y a tout qui tombe. Alors, je vous remets votre petite carte. Voilà. Alors, sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On est déterminé. Ça concerne un bâtiment, ça concerne une maison, ça concerne peut-être des travaux. Ça concerne un domicile, votre maison peut-être dans laquelle vous avez une activité professionnelle également, hein. Bon, ça concerne le lieu peut-être, un bâtiment professionnel, une usine. Bon, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, hein. Peut-être que vous voulez racheter le fonds d'un commerce. Et puis sur ce nouveau projet là, sur ce nouveau projet, cette nouvelle idée, on a la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc vous voyez, il y a bien vos anciennes blessures là qui ont un impact sur votre professionnel, les amis, sur la construction d'un nouveau projet, hein. Ok, et puis sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vais la chercher. On a la victoire. Donc, vous faites beaucoup d'efforts, mais vous allez gagner, les amis, hein, d'accord? Donc, ne lâchez rien. Vous êtes déterminés à avoir quelque chose, à peut-être gagner un procès, hein. La maison, ça peut être aussi la justice, hein, un bâtiment administratif, par exemple. Donc, ça peut être les impôts, ça peut être la justice, ça peut être un tribunal, vous voyez? Donc, ne lâchez rien. Vous allez y arriver, les amis, hein. On a la victoire au bout, hein. Ok? Très bien. Allez, on continue avec le rêve du chaman. On va parler un petit peu d'amour. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de février en amour? Ok, alors j'ai celle-ci, celle-là. Allez, hop. On y va avec ces deux cartes, on les découvre. Qu'est-ce qu'on a? Le dériveur qui nous parle de ce qui vous éclaire. Ok. Donc il y a beaucoup de lumière. On avait tout à l'heure sur la guidance générale, là, les aides invisibles qui éclairent votre chemin. D'accord? Donc il y a une vision claire des choses au mois de février, les amis. Le dériveur, c'est ce qui vous éclaire. On est peut-être un petit peu à la dérive, vous voyez, c'est un petit peu cette idée de trouver le phare au milieu de l'océan quand on est un peu perdu. On trouve la lumière quand on est à la dérive, vous voyez. On va peut-être avoir besoin de se raccrocher à quelque chose et de trouver un peu plus de lumière, d'idées, de solutions, hein, dans notre recherche de l'amour. Bon, ok. Et puis on a quelle carte?
La voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. Bon, donc là, il y a un obstacle qui vient sur votre chemin, hein. C'est un peu compliqué. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On se rend compte qu'on n'a pas forcément dans le couple, par exemple, la même philosophie de vie, la même volonté d'avancer. On se rend compte qu'il y a une problématique devant l'idée de grandir ensemble, voyez. On n'a pas forcément envie des mêmes choses, on n'a pas en fait besoin du même chemin, on a peut-être envie d'autre chose l'un et l'autre, d'accord? Donc c'est peut-être ce qui est un peu compliqué pour vous. Alors sur le dériveur qui vous éclaire, qu'est-ce qu'on a? Non. Alors, eh bien on a celle-là, la naissance, ok. Il y a une problématique qui va faire que vous allez vous poser beaucoup de questions, notamment vers où je vais, qu'est-ce que de quoi j'ai envie dans cette relation, qu'est-ce que ça m'apporte, voyez, quels sont mes besoins, vers quoi j'ai envie d'aller en fait, hein. Et là vous allez retrouver, vous allez retrouver des solutions, des réponses à vos questions, et ça va vous permettre d'avoir un nouveau projet, d'avoir une nouvelle envie. Bon, pour certains, là je suis un peu perdue et puis là je décide de mettre, d'avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est le fruit de l'amour, c'est peut-être la suite logique des choses, puisque de toute façon je suis en couple avec quelqu'un, même si je suis un peu perdue. Voilà, je décide peut-être de concrétiser ce couple avec le fruit de notre amour, hein, d'accord? Alors, un enfant ou alors construire quelque chose de nouveau, hein, c'est un nouveau projet, hein, d'accord? Ok, et sur la voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. La voleuse de rêve, c'est peut-être aussi se rendre compte que la personne qui est avec nous ne nous correspond plus, voyez? Que notre chemin, il est terminé avec elle, hein. Ouais, il y a une histoire d'hérédité, de place dans la famille. Est-ce que la personne qui est avec vous, est-ce qu'elle veut prendre sa place, une place dans votre famille, par exemple? On se pose des questions là, hein. Est-ce que c'est compliqué pour elle au niveau de la famille ou pour vous? Est-ce que c'est compliqué avec votre conjoint de garder votre place dans la famille, vous voyez? Euh, bon, je vais poser une autre carte. Il y a une dualité intérieure, hein, qui vient vers vous au mois de février, les amis, hein. La place de l'homme, la place de l'homme dans le couple, dans la famille, quelle est-elle? Voilà, en fait c'est ça, hein. Ça peut être des difficultés à se positionner, hein, qui fait que voilà, le rêve peut-être prend fin, peut-être. Peut-être, ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis, hein. Si vous êtes bien dans votre couple, voilà, laissez comme ça, hein, d'accord? Bon, ok. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu du côté de la famille, justement, ce qui se passe avec la triade. Alors, la famille. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? La naissance, encore une fois. On a la naissance, on a une naissance dans la famille, on a un nouveau projet, hein, les amis, hein. Au niveau de la famille, c'est peut-être des familles recomposées, vivre ensemble, conjointement, peut-être tous se réunir, peut-être un nouveau projet concernant la famille. La pénitence, ok. Et puis, la clé, bon. Vous êtes un petit peu dans la pénitence, c'est-à-dire que vous vous auto-flagellez. Vous êtes un peu dans l'auto-sabotage, là, ce mois-ci, les amis. Mais vous allez trouver votre solution, vous allez trouver la clé pour sortir de là. Alors, qu'est-ce on n'ose pas s'exprimer, hein, c'est peut-être toujours ça, hein, l'auto-sabotage. C'est qu'on n'ose pas exprimer sa voix, on n'ose pas s'exprimer parce qu'on a peur. Et ben voilà, hein, les rêves, l'échec de ces rêves, hein, voilà. On a peur que nos rêves ne correspondent pas
au rêve de l'autre. Donc on a peur, on est dans la peur de retomber sur un échec. Et on n'a pas envie, hein. Donc on ne dit rien, on ne s'exprime pas, on laisse faire, on laisse la situation peut-être se dégrader. Vous voyez, on a quand même... bon, mais vous allez prendre soin de ce que vous avez construit. Il y a plein de cartes qui tombent. Regardez, il y a un cadeau de la vie là qui, il y a peut-être la naissance d'un enfant dans la famille, ou alors il y a un cadeau de la vie, c'est-à-dire que vous allez réussir à prendre votre position. C'est jamais facile de prendre sa place, ni pour les enfants, ni pour les parents, dans une famille recomposée par exemple, hein. Donc là, c'est un peu la complexité de la chose, peut-être. Prendre sa place tout en étant avec quelqu'un dont la philosophie de vie ou de pensée ne convient pas forcément à nos valeurs en fait. Voilà, on est dans une problématique un petit peu comme ça, hein. Bon, ok. Allez, on continue avec le Béline sur une énergie générale. On va aller voir un petit peu deux, trois idées, deux, trois messages. Qu'est-ce que le Béline a à vous dire, les amis taureaux? Et puis on terminera cette guidance. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'on a? Le hasard. Le hasard qui fait que on va remettre sa couronne sur sa tête. On va peut-être faire tourner la roue, d'accord? Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour nos amis taureaux? Ouais. L'argent. L'argent qui nous parle de cornes d'abondance. Donc, laissez venir les amis, le hasard fait bien les choses, ayez confiance en la vie. Vous avez, il y a de l'abondance qui arrive là, c'est une richesse, c'est un rayonnement, c'est quelque chose de très bénéfique qui va venir. Et puis, on vous reparle là d'avoir confiance en vous et en la vie, hein, tout simplement, hein, ok? Bon. Allez, on tire un petit cœur pour vous, pour les taureaux, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Lequel veut venir? Celui-ci, qui est très très joli. Et on nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. On parle d'engagement peut-être, les amis, hein. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, voilà. Le mot de la fin. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt, les amis taureaux. Bisous, bisous.